prenante place là. Les entreprises modestes, les entreprises restent debout, toujours debout. Où il est, Monsieur Besselot? Il est là. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous voir nombreux ce soir et de voir que vous avez répondu à notre invitation. Je tiens à excuser tout d'abord Monsieur Cazel, le sous-préfet de Draguignan, qui m'a téléphoné il y a 20 minutes. Il a un problème familial, mais il était vraiment décidé et prêt à venir, mais il a eu vraiment un petit problème familial qui l'a empêché de venir. Il est désolé, et moi aussi. Monsieur Trucy s'est excusé aussi, sénateur du Var. Monsieur Horace Lanfranchi, président du Conseil général du Var, s'est excusé. Monsieur Max Piselli et Monsieur Raymond Gras, le maire de Montferrat, retenu dans la commune de Montferrat, avec laquelle il est en jumelage. Monsieur Olivier Audy-Bertrand, député président de la CAD, ici présent. Merci. Monsieur Pierre-Yves Colomba, sénateur et conseiller général du Var. Merci. Monsieur Pierre Blanc, maire de Bargemont. Gérald Pierruc, maire de Clavier. Bernard Quilini, maire de Figanière. Georges Rouvier qui va arriver. Oui, mais il arrive par le nord, lui. Monsieur le général de division Hervé Watekamps, commandant la base de défense de Draguignan-Canjuers. Merci beaucoup d'être là. Le colonel Emmanuel Collot, commandant le camp de Canjuers. Monsieur Bonmarchand également nous prie de l'excuser. Il était prévu qu'il vienne, mais il est appelé dans des fonctions pour ses fonctions dans le département. Mais le major Bobenrit est là. Merci, major. Il est là. Je vois également, je ne peux pas citer tout le monde, mais bon, les présidents d'associations calassiennes, bien évidemment, les commerçants artisans de Calas, les riverains que je vois, les riverains qui ont subi le plus de nuisances, je dirais, et qui ont participé, je le dirai plus tard, d'une façon positive à la réfection de ce boulevard. Donc je vais citer les familles Burali, Sabatel, Chauvelon, Blanc, les Santons, Augier, Pierre, Monsieur Laurens, Monsieur Horta qui est au Portugal en ce moment, Madame Darifourc. Les entreprises, bien évidemment, et je les citerai dans peu de temps. Nos partenaires du Conseil général, j'ai cité bien évidemment Monsieur Horace Lanfranchi qui est le président et Monsieur Pierre-Yves Colomba, donc représentant le Conseil général sur le canton. Mais au niveau des équipes du Conseil général, nos partenaires, messieurs Narvaez, Lagier, Faritier, Pérez, Moulari, monsieur Coiret, chef du génie civil. Pour la communauté d'agglomération brassénoise, nous avons eu, je ne vois pas énormément de représentants là, mais nous avons le président et vice-président, oui. Et les vice-présidents, pardon. Oui, bien sûr. Non, mais je parle. Je les ai déjà cités en tant que maire. Je parlais des administratifs qui éventuellement ont participé, mais je le dirai tout de suite après. Les travaux qui ont été réalisés sur ce boulevard. Alors, je ne sais pas. On coupe le ruban à quel moment? Alors, il n'était pas question d'aller sur le boulevard. Vous savez, 3200 véhicules jour. Hein, on l'a dit. On ne va pas bloquer la circulation, ne serait-ce que 3 minutes ou 3 secondes. Sinon, ça va faire un embouteillage. Donc, c'est une voie à grande circulation. Donc, on a fait un petit ruban symbolique, là. Très bien. Alors, ça, c'est avant, ça, c'est après. On l'avait deviné. Ça, c'est pendant. Les rubans, les ciseaux ne coupent jamais. Eh bien, le voilà, ce boulevard. Sur 500 mètres linéaires de voies, ont été extraits et véhiculés environ 3000 mètres cubes de déblais.
Poser 7500 mètres cubes de géotextile. Revêtu en enrobé 3295 mètres carrés. Les trottoirs représentent 1245 mètres carrés en béton désactivé et traitement anti-taches. Les bordures de trottoirs en pierre ont été posées sur 1000 mètres linéaires, bien sûr 500 et 500. Concernant l'eau potable, 630 mètres de canalisation ont été refaites, 70 branchements repris. Concernant les eaux usées, 400 mètres de canalisation ont été refaites et 52 branchements repris. Et le réseau pluvial, 27 regards ont été positionnés et 7 caniveaux grilles. Les entreprises Gaudi du 05 de Chorges, exactement, représentée ici par M. Peslon, l'entreprise Générale, Gros œuvres, terrassement, la société Eiffage, les revêtements en enrobé, société Eiffage de Fréjus, la SOR, représentée ici par ses représentants du Lavandou, Provence Impression de la Tour d'Aigle pour les trottoirs, DEP Duval pour les bordures de trottoirs, les carrières Lafarge et Someca pour la fourniture de granulats, le génie civil du Conseil général qui a donc entrepris la réfection de la déviation Clavier-Calas, donc l'éclairage public Cité L'Homme, France Télécom, ERDF pour les réseaux bien évidemment, le bureau d'études Budget, M. Grabas qui est là, qui nous a vraiment assisté d'une façon très intelligente et très sympathique pendant tout ce parcours, et le bureau APAV, coordinateur de travaux. Le financement de l'opération. Le montant total prévu des travaux était d'1 247 390 €. Pour le financement, nous avons reçu un fonds de concours du Conseil général de 400 000 €. Monsieur Lagier, Monsieur Paritier. Nous avons investi donc nos deux enveloppes, celle de 2012 et 2013, chacune de 120 000 € que nous avons donc mis dans ce projet. Ça fait 240 000. Et l'État, une subvention d'État que nous avons eu la chance d'avoir pour 196 600 €. Et une subvention exceptionnelle du Conseil général, 100 000 €. Merci, Monsieur Colomba, encore une fois. Donc un total de 936 600 € pour un autofinancement de la commune de 310 790 €. Ce qui est donc bien. Je remercie donc tout particulièrement l'État, représenté par le sous-préfet Stanislas Gazelle, qui s'est excusé, mais qui était prêt à venir, un problème de famille, et Corinne Orzekowski, qui l'a précédé, et qui avait compris l'importance de ce chantier. Les sous-préfets sont en effet d'une grande aide pour nous, les collectivités locales, et je tiens à le dire aujourd'hui, nous avons vraiment en eux une assistance, n'est-ce pas, messieurs les maires, je trouve très, très importante. De la même façon, si je puis me permettre, si on avait des régions un peu lointaines pour nos contacts, ce serait déplorable. Il faut absolument que nous maintenons, petit aparté, les contacts avec le Conseil général pour avoir en effet des partenaires de proximité. N'est-ce pas, messieurs, sénateurs, députés? Donc je tiens à remercier monsieur Pierre-Yves Colomba, en tant que conseiller général, qui nous a fortement assisté tout au long de la préparation de cette opération et a permis l'octroi d'une aide substantielle du Conseil général. Le Conseil général et ses équipes techniques, je l'ai dit, messieurs Narvaez, Faritier, Lagier, Pérez, Moulari, pour toute la logistique, tout ce qui a été l'organisation première et les mises en place des déviations, par exemple. Et monsieur Coiret, pour la déviation Clavier-Calas par Devanville, le chef du génie civil. La communauté d'agglomération dracénoise et son président Olivier Audibert-Trouin, avec ses équipes techniques, transport et environnement. La gendarmerie, messieurs Bonmarchand de Draguignan, Bobenrit et Ribals, qui ont été d'un grand soutien quant aux déviations mises en place et tous les problèmes ponctuels que nous avons eus de déviations ponctuelles aussi par la suite. Toutes les entreprises, et je les ai citées précédemment, principalement l'entreprise Gaudi, qui a été tout au long du chantier irréprochable. Les équipes dirigées par M. Peslon et le chef de chantier M. Guillon se sont comportés d'une manière exemplaire, qu'il pleuve, qu'il vente, ils étaient là et toujours de bonne humeur. Toute la population calassienne peut en attester.
Un remerciement particulier également à nos deux carrières, Lafarge et Someca, nos fidèles partenaires de Constant. J'ai gardé pour la fin des remerciements très chaleureux à tous ceux qui ont subi les nuisances de cette opération pendant 6 mois, à savoir tout d'abord nos communes voisines. Merci messieurs les maires et vos administrés d'avoir été si compréhensifs. Et merci à tous les Calassiens qui auront joué le jeu, comme on dit. Et surtout les commerçants, artisans, les riverains qui ont carrément participé à la bonne réussite de cette opération. Et je citerai précisément Jean-François Blanc, dont le commerce des Santons s'est trouvé très affecté. Les familles Burali, Sabatel, Chauvelon, Augier, Laurens, Horta et Darifourc, qui ont favorisé la mise en place de nouveaux parkings et leurs accès en contrebas du boulevard des Poilus. C'est un réel bonheur de voir toute une population concernée ainsi par l'intérêt général de leur commune, commune dont l'équipe municipale, les administratifs et l'équipe technique se sont fortement investis. Je les en remercie également. Maintenant, le boulevard des Poilus est un vrai boulevard. À la veille du centenaire du début de la guerre 14-18, c'est un bel hommage rendu à nos poilus et à Georges Clémenceau qui était passé par là. On le sait, il est passé. Ça s'appelle le boulevard. D'ailleurs, la place Georges Clémenceau, et il a dormi d'ailleurs à Calas, monsieur Clémenceau. Oui. Pour terminer, je ne peux pas résister au plaisir de vous donner lecture d'un arrêté du 8 octobre 1924 de la commune de Calas, que m'a communiqué avec humour le major Bobenrit, un arrêté interdisant la divagation des espèces gallinacées. Nous, maires de la commune de Calas, dans un but d'hygiène publique, vu l'article 471 4e du Code pénal, vu l'article 97 loi du 5 avril 1884, considérant que le séjour et la circulation urbaine des volailles sont préjudiciables à l'hygiène, tant à raison des poussières microbiennes qu'elles soulèvent que des excréments qu'elles déposent ou éparpillent et des mouches vénéneuses qu'elles entretiennent, arrêtons. L'article 1er est interdit la divagation des espèces gallinacées, volailles, canards sur toute l'étendue de l'agglomération urbaine. Les temps ont bien changé, n'est-ce pas? C'est là que l'on comprend que l'on a beau faire, tout boulevard qu'il est, on ne peut pas pousser les murs pour l'élargir plus. Alors, on a fait le mieux qu'on a pu, le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à un de ces messieurs. Je pense peut-être Olivier, notre député. Merci de nous dire quelques mots. Et ensuite, monsieur Colomba nous dira également 2 mots. Ça sera bien évidemment extrêmement rapide. Simplement, Madame le maire, ma chère Françoise, mes chers collègues, cher Pierry, mon général, mesdames et messieurs, vous dire simplement une fois de plus le plaisir, tout simplement, non fin, un vrai bonheur que d'être à nouveau ce soir, Françoise, à tes côtés, à côté de ton équipe municipale. Je crois qu'il y a en politique, quand on s'engage, quelques traits de caractère qui sont indispensables. D'abord, avoir des convictions, avoir du courage, être honnête et être tenace. Et sur ce dernier trait de caractère, je voudrais dire que vous avez ici un exemple de ce que la République fait de plus beau en termes de ténacité. Je voudrais juste vous conter cette anecdote très rapide, vous dire que lorsque je venais d'être élu, depuis quelques semaines à peine, à la présidence de la communauté d'agglomération, grâce à mes collègues qui avaient bien voulu de moi, et je les en remercie encore, j'avais entrepris, comme je m'y étais engagé, la tournée des popotes, la tournée des communes de cette si belle agglomération, et je m'étais trouvé ici, à Calas, avec le conseil municipal, et nous faisions un peu la revue, l'inventaire de ce qui aurait pu être financé par la communauté d'agglomération. Alors, quelques améliorations de la médiathèque, le stade de football, quelques autres aménagements, et puis
le boulevard des Poilus. J'ai dit non tout de suite. J'ai dit non tout de suite parce que ce n'était pas, bien évidemment, notre compétence, parce que je savais que les finances de la communauté d'agglo auraient énormément souffert, explosé par rapport à ce beau projet. Mais au-delà de cela, il s'agissait, et je le sais, d'un projet qui tenait vraiment au cœur à la fois des Calassiens, mais aussi de l'équipe municipale qui s'en était fait le relais. Je m'étais engagé auprès de Françoise en lui disant « Nous n'avons pas la compétence, mais pour autant, si l'agglomération, dans le cas du service aux communes, peut apporter sa pierre à l'édifice, elle le fera volontiers. » Alors, tu as eu la gentillesse de le rappeler, nous avons dû aménager les horaires de desserte pour les transports scolaires, pour le ramassage des ordures ménagères, mais surtout dans le cadre de l'aide aux communes, nous avons servi de relais entre ce qui était le projet des élus municipaux et avant que les services, la commission des routes du Conseil général ne prennent véritablement le dossier en main, nous avons un peu servi de relais entre le maître d'œuvre et la commune, c'est-à-dire que nos services techniques se sont mis à disposition de la commune de Calas. Je voudrais donc vous dire combien je suis satisfait de cette si belle réalisation. Finalement, ça s'est plutôt très bien passé. Je crois que la seule perturbation notable a été ce retard occasionné pour les vœux de Pierre Blanc au mois de janvier 2012 déjà, où il y avait un embouteillage terrible qui avait été occasionné ici sur le boulevard des Poilus. Il n'y aura plus désormais, Pierre, ce genre d'inconvénient pour tes vœux, et je pense que la route sera totalement libre d'accès. Et ce n'est que justice, tant il est vrai que ces villages du Haut-Var qui font l'identité de notre département, de notre territoire, eh bien, tout simplement ont besoin d'un certain nombre de réhabilitations qui sont toujours extrêmement onéreuses. Mais c'est, je crois, la fierté de tous les élus que d'avoir pu contribuer, chacun à sa place, à l'amélioration du cadre de vie d'une de ces si belles communes qu'est Calas. Et comme je disais qu'il fallait rester à sa place et que dans cette affaire j'ai bien conscience que la communauté d'agglomération n'a pas fait beaucoup, mais que par ailleurs le Conseil général a fait lui beaucoup, je cède donc, je pense, la parole avec beaucoup de plaisir à votre conseiller général, au sénateur Pierre-Yves Collombat. Madame le maire, chers amis, je pense que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui se conclut une longue histoire. Ça ne remonte pas, elle ne remonte pas à l'ère où les poulets divaguaient dans Calas. Mais enfin, dire que la traversée de Calas était devenue un sujet de plaisanterie dans le canton. Il y a eu beaucoup donc de retards qui ont été pris, mais pour des raisons, j'allais dire, tout à fait simples. D'abord parce que c'était un problème, complexe. Problème complexe d'abord parce qu'il s'agissait non seulement de refaire du goudron. On disait toujours, mais pourquoi vous ne refaites pas le conseil? Oui, mais il y a tous les réseaux à faire. Et puis, surtout, deuxième chose, on ne pouvait pas faire les travaux en coupant la route définitivement, sans solution alternative. Or, il suffit de regarder, vous vous apercevez que des déviations à Calas, c'est pas très facile à faire. Pourquoi? Parce que non seulement parce qu'il y avait l'accès à Calas qui devait être maintenu, mais aussi pour Bargemont et pour Clavier, et disons plus loin pour tout le Haut-Var. Donc il fallait trouver des solutions. Alors, avec cette réalisation, quasiment conclut toute la réfection, il y a encore quelques points, mais toute la réfection de la D25, opération qui a commencé dans les années 95 ou 96, et vous voyez qu'on a, de ce point de vue-là, un réseau satisfaisant. Opération complexe donc, et je voudrais, Madame Barre, vous dire
combien j'ai admiré le doigté que vous avez mis pour conduire cette opération. D'abord dans sa conception, et les trésors de diplomatie que vous avez déployés pour que les choses se passent au mieux. Vous avez fait le travail de l'élu de proximité, vous avez fait des réunions publiques, vous avez étudié toutes les possibilités, qu'il s'agisse des problèmes posés par le transport ordinaire, par les poids lourds, par le transport scolaire, en liaison avec Pierre. Donc vous avez pris toutes les précautions, et ayant pris les précautions, eh bien, les choses se sont effectivement très très bien passées. Ce qui est aussi pour moi un sujet de satisfaction, c'est de voir qu'il y a eu une collaboration quand même très étroite entre nous, entre le Conseil général, le service de la CAD, et puis Calas. Puisque donc, comme vous l'avez dit, le Conseil général non seulement a financé une partie de ses réalisations, une partie d'ailleurs lui revenant, par exemple, parce que le fonds de concours, c'est un fonds de concours pour la chaussée, donc qui est de la responsabilité et de la compétence du Conseil général. Donc c'est pas un cadeau. Bien. Mais aussi, et c'est peut-être ce qui était un peu plus nouveau dans cette affaire, le fait que les services techniques du Conseil général ont véritablement participé, et qu'en particulier, non seulement dans la conception, mais aussi dans la remise en état et la réalisation finalement de la déviation donc de la colle blanche, qui était quand même une petite opération qui n'était pas tout à fait simple, et qui restera de toute façon devant ville. Mais je m'y perds un peu dans les dénominations. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut constater le résultat. Vous avez dit que vous avez fait au mieux. Moi, je dirais que vous avez bien fait. Même moi qui suis allergique aux ralentisseurs, j'ai trouvé que vos ralentisseurs étaient d'une souplesse telle que je me demande si je ne vais pas recommander au maire de Figalière d'en mettre, alors qu'il sait que j'ai horreur de ce genre de trucs. Donc vous avez fait les choses très très bien, il suffit de regarder, de passer pour le voir, et maintenant tout le monde, comme d'habitude, trouve ça tout à fait normal. Et c'est vrai aussi que même pendant, vous me le disiez, même pendant les travaux, il n'y a pas eu les gens ont bien compris, ont pris sur eux, mais les choses avaient été faites de façon telle qu'il n'y a pas eu de gros problèmes insolubles, et en tout cas ceux qu'il y a eu, vous avez su les réaliser, les résoudre. Donc voilà, et encore une fois, je vous félicite. Oui, je pourrais vous féliciter, mais franchement, vous m'avez snobé. Je trouve que vous avez conduit cette opération de main de maître, et que ça restera, je crois, dans votre souvenir, une grande opération, et dans celle des Calassiens. Voilà, Madame Barre, ce que je voulais vous dire, et j'ai le plaisir à vous le dire parce que je le pense vraiment. Eh bien, toutes ces louanges nous vont droit au cœur, n'est-ce pas, messieurs, dames du conseil municipal, car nous avons fait équipe là pour ce boulevard. Ça a été, chacun y a mis sa petite touche grande quelquefois. Merci à tous, merci de cette amitié que vous nous donnez, et je vous invite maintenant à nous tourner, à nous rejoindre pour le buffet et le verre de l'amitié, comme on dit. Derrière vous.